Alors moi, quand je viens passer mes journées à Gustave Roussy, donc toutes les 3 semaines au début et maintenant toutes les 6 semaines, c'est comme si je venais à la maison en fait. Quand on passe devant d'ailleurs en voiture, je dis toujours « tiens, c'est ma deuxième maison ». Alors l'histoire de ma maladie, en 2015, après avoir de multiples toux et de grands maux de tête, on a fini par me déceler un cancer du poumon qui était métastasé, c'était au poumon droit, c'était métastasé sur le poumon gauche, sur les bronches et jusqu'au cerveau, où j'avais 11 métastases au cerveau. Et je suis donc rentrée dans cet essai thérapeutique en février 2016, après avoir passé 3 semaines à l'hôpital. Et ça a été une délivrance, un miracle, voilà. Bonjour. Alors oui, on est beaucoup plus suivi en essai thérapeutique. Bien. Ça va et vous ? Oui. La prise en charge, elle est à la fois médicale et humaine. Entrez. Merci. Comment ça se passe? Mais écoutez, ça va, docteur, tout va très bien. Ouais. On va regarder votre dossier. Et là, les poumons apparaissent en noir. Comme ça, en fait, avec ces images-là, vous voyez s'il y a des métastases sur d'autres Exactement. organes. Mon rôle d'investigateur, de médecin investigateur par rapport à mon patient, il est de prendre la casquette de l'essai thérapeutique et donc de lui expliquer la stratégie, ça c'est mon rôle de médecin, mais aussi qu'est-ce qu'on va faire dans le cadre de l'essai, et ça c'est mon rôle d'investigateur. Donc je vais lui présenter l'essai thérapeutique, le consentement, on va le signer ensemble, je vais lui remettre une copie et je vais le revoir, alors moi ou mes co-investigateurs, à chaque étape pour lui expliquer ce qu'on fait, pourquoi il a ces effets secondaires, comment on les traite, le suivre lors des évaluations, lui dire ça fonctionne pas, et ensuite définir les prochaines étapes. Portez-vous bien. Merci, docteur. À bientôt. À dans 3 semaines. À dans 3 semaines. Au revoir. Au revoir. Bonjour Madame Tonder. Bonjour, Virginie. Ça va ? Ça va et vous? Je suis infirmière de recherche clinique. Mon rôle est d'accompagner les patients et de les suivre dans le cadre d'un essai clinique. Et je les suis à travers des consultations dédiées, à la fois des consultations physiques, mais aussi des consultations téléphoniques. Je vois ces patients suite à la consultation médicale, déjà pour évaluer si l'information donnée a bien été intégrée par le patient, donner des informations sur les effets secondaires potentiels attendus, mais aussi parler du rythme de ses venues, ses rendez-vous, ses examens qui vont être programmés. C'est aussi une prise en charge globale afin d'évaluer les difficultés psychologiques, les difficultés sociales éventuelles, financières et autres, afin de pouvoir orienter le patient vers des services dédiés. J'ai une deuxième consultation de suivi classique qui permet d'avoir un lien privilégié puisque j'ai remis mes coordonnées au patient. Il sait qu'il appelle ce numéro, quelqu'un lui répondra, il envoie un mail, c'est rassurant pour le patient. Merci beaucoup. Bon, à bientôt. À bientôt. Au revoir. Donc, dans les essais cliniques, on collecte effectivement toute la donnée patient. Lors de mes consultations, j'ai un compte-rendu dédié à la collecte de ces informations, les informations concernant les effets secondaires, les traitements. Ces informations vont ensuite être reprises par les attachés de recherche clinique qui vont ensuite les rentrer dans un cahier d'observation qui va être envoyé au promoteur qui a mis en place l'étude à Gustave Roussy. Et l'attaché de recherche clinique, c'est un petit peu le chef d'orchestre de tous ces différents corps, ces différents maillons qui vont devoir s'interagir. Au quotidien, un attaché de recherche clinique, ça fait plein de choses différentes. L'une de ses principales missions, ça va être de coordonner les différents services annexes. Ça peut être la pharmacie, la radiologie interventionnelle, l'anatomopathologie, les différents laboratoires d'analyse médicale, les services d'hospitalisation en ambulatoire et en hospitalisation conventionnelle, etc., etc. La deuxième partie, ça va être de collecter les informations et les mettre dans ce qu'on appelle des cahiers d'observation électroniques. Ensuite, ces grosses bases de données vont être manipulées par les industriels pharmaceutiques pour voir si on a une efficacité sur cette nouvelle molécule innovante ou pas. Bonjour Madame Tonder, vous allez bien? Bonjour Steve, ça va et vous? Très bien. Voilà. Très bien. Donc, je vais récupérer l'ordonnance. Ok. Voilà, merci bien. Et puis les produits de la cure d'avant. Voilà, Très bien. Je vous fais patienter ici, je prépare les produits et je reviens vous les distribuer. Ça marche. Merci. À tout à l'heure. Je suis pharmacien responsable des essais cliniques au sein de l'Institut Gustave Roussy. Mon rôle est d'être le garant des protocoles de recherche clinique au sein de la pharmacie et ce, dans le respect des bonnes pratiques cliniques que nous imposent nos partenaires industriels. La recherche clinique est un domaine qui est vraiment soumis à une réglementation très particulière et qui nous impose une vigilance de tous les instants, une conscience professionnelle au quotidien
qui fait que l'on va pouvoir travailler et apporter une sécurisation, et ce à toutes les étapes, pour renforcer la traçabilité qui est effectuée sur ces unités de traitement. Lors des phases 1, les premières administrations à l'homme, on connaît déjà les bénéfices qui sont attendus par rapport à la molécule qui a été testée sur des modèles animaux et les risques qui sont encourus. On va augmenter les doses qui vont être administrées juste à temps d'atteindre une dose efficace et d'atteindre les premiers effets indésirables qui ne nous permettent pas d'aller plus loin. Et ensuite, on passe aux phases 2 ou phase 3 où là, pour le coup, on va tester cette nouvelle molécule sur un plus grand nombre de patients, sur la sécurité du produit et son efficacité, et venir en complément des études de pharmacocinétique qui ont été menées lors des essais de phase 1. On est un peu le dernier maillon de la chaîne médicale quand le patient vient au sein de Gustave Roussy pour recevoir son traitement. Et on est là pour prendre du temps avec le patient, partager, répondre à ses questions, ses sollicitations et d'être un intermédiaire avec les services en cas de questionnement. Dans ce cas-là, je vous dis au mois prochain s'il n'y a plus d'autres questions. Ça marche, Steve, merci beaucoup. Bonne journée à vous, Madame Bon, Fonder. j'ai vécu des moments qui ont été tellement durs que en fait, je fais l'impasse dessus. Tout ce que je sais, c'est que je prends cet essai thérapeutique, que je vis, que j'ai un enfant qui avait 4 ans quand je suis tombée malade, qu'aujourd'hui il en a 10 et que Dieu merci, je suis avec lui tous les jours. Quand je suis ressortie de l'hôpital, j'étais heureuse de tout ce que j'avais.